Yo tout le monde, c'est Divo, bienvenue sur Pretty Locks. Vous l'avez compris, on se retrouve ce mercredi pour un tout nouveau numéro PLS. Pour tous ceux qui auraient manqué celui de la semaine dernière sur les locks de Willow Smith, vous trouverez tout en haut à droite un lien qui vous amènera directement sur la vidéo si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui, dans ce 15e PLS, nous allons nous focaliser sur les locks d'Abel Tesfaye, plus connu sous le nom de The Weeknd. Du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que l'on va détailler les locks du chanteur, analyser son évolution capillaire, ce qui l'a amené à faire son départ de locks, et enfin, ce qui l'a poussé à enlever ses locks en 2016. J'espère que vous êtes bien à l'aise sur votre lit ou votre canapé et on est parti pour ce nouveau numéro PLS sur les locks de The Weeknd. Let's go! Pour commencer, je vais vous raconter une petite anecdote sur l'origine du nom de l'artiste. Lors d'une interview pour Beats One, il a expliqué qu'à ses 17 ans, au cours d'un week-end de l'année 2007, il a décidé de lâcher l'école et de quitter le domicile familial. The Weeknd a ensuite proposé à son meilleur pote de faire la même chose et de le suivre. Ils ont alors chacun pris leur matelas chez leurs parents respectifs et l'ont balancé à l'arrière d'un van. À l'époque, il faut savoir que The Weeknd détestait son prénom Abel et tout ce qu'il souhaitait, c'était de le changer. En se penchant un petit peu sur le sujet, il a trouvé que The Weeknd sonnait plutôt bien. Le problème, c'est qu'à l'époque, un groupe de musique canadien portait déjà ce nom. Du coup, il a décidé d'enlever le E à End et c'est devenu The Weeknd. Mais attention, ce n'était pas le The Weeknd que l'on connaît aujourd'hui parce qu'à ce moment-là, il ne souhaitait pas faire de la musique sa priorité, même s'il chantait de temps en temps pour ses potes. Mais il y a une information essentielle à retenir ici par rapport à ce changement de vie qu'a adopté The Weeknd, c'est que lorsqu'il a pris ses affaires et qu'il est parti avec ses potes, ils ont décidé de vivre une vie de one life et de débauche. Une vie où ils passaient leur temps à enchaîner les soirées et des relations sans lendemain et encore pire, à consommer de la drogue à outrance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la drogue a été la plus grande faiblesse du chanteur pendant de nombreuses années, à tel point que le peu d'argent qu'il gagnait, il l'utilisait pour acheter de la drogue et en consommer. Lorsqu'il avait besoin d'un endroit pour aller dormir, il disait tout simplement à une fille qu'il était amoureux d'elle. Bref, c'était clairement un fuckboy, faut le dire. Au bout d'un certain temps, le manque de moyens financiers l'a poussé à s'écarter un peu de cette vie de débauche et il a alors réussi à trouver un job en tant que vendeur chez American Apparel. Bien que The Weeknd fût très doué en chant, il rêvait de composer des morceaux pour de grands artistes. Et pour se faire connaître du grand public, il décide alors en 2010 de partager 3 de ses compositions directement sur la plateforme YouTube. Sachez qu'il a gagné son pari, mais pas pour les bonnes raisons. Lui qui voulait se faire connaître pour ses textes, c'est plutôt son talent pour le chant qui va attirer certains internautes et quelques journalistes spécialisés dans le domaine musical. Encore bien loin de la célébrité qu'on lui connaît aujourd'hui, The Weeknd cherchait alors un moyen de se sentir unique auprès du monde, notamment en se démarquant des autres. Et c'est là que lui est venue l'idée de se différencier des autres artistes grâce à son style capillaire. Vers 2011, il commençait déjà à laisser pousser ses cheveux, mais il hésitait souvent à les couper, et d'ailleurs, sa plus grande frayeur était de ressembler à Monsieur Tout-le-Monde et se perdre dans la foule de chanteurs qui existait déjà. Il s'est alors dit, tu sais quoi, je vais laisser pousser mes cheveux, je vais les laisser faire ce qu'ils veulent, et c'est là qu'on va arriver au style capillaire tant emblématique du The Weeknd qu'on a tous connu. Il gardera alors son style capillaire pendant plusieurs années, tout en variant légèrement son look. En ce qui concerne maintenant l'évolution du style capillaire de The Weeknd, on va déjà commencer par se focaliser sur son type de cheveux. En effet, lorsqu'on tombe sur ses anciens clips, on peut remarquer qu'au bout de ses cheveux, on a des petites bouclettes qui se forment. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment déterminer quel était son type de cheveux. Si vous souhaitez savoir quel est votre type de cheveux et du coup faire la comparaison avec la classification créée par André Walker dans les années 90, je vous mets le lien juste en haut à droite si jamais ça vous intéresse. Du coup, lorsqu'on regarde donc les petites bouclettes apparaître sur ses cheveux, on pourrait alors penser qu'on est donc sur des cheveux de type 4B. Mais rappelez-vous d'une chose que j'ai mentionnée dans la précédente vidéo que j'avais fait sur les types de cheveux, c'est qu'on peut avoir plusieurs types de cheveux différents sur une même tête. Maintenant, je vous mets une autre photo qui date de 2012. On voit que les cheveux de The Weeknd ont poussé. Par contre, on remarque également que les bouclettes sont moins prononcées que si on était sur un type 4A. Puis même récemment, il a de nouveau laissé ses cheveux pousser et de ce qu'on peut remarquer, c'est que les boucles
bouclettes sont très resserrées. Et comme vous le savez, pour le type 4C, on est obligé de vraiment se rapprocher des cheveux de la personne pour remarquer qu'il y a des boucles. Du coup, pour les cheveux de l'artiste, j'irai plus entre un mélange 4B et 4C, et j'éliminerai du coup le 4A. Donc là sur cette photo, on est toujours en 2012. Mais ce qu'on peut remarquer à l'arrière de sa tête, c'est qu'on a comme qui dirait des locks en formation. Des twists qui seraient en train de se former. On pourrait alors éliminer l'hypothèse de l'éponge ou de la serviette, parce que très rare qu'une personne passe l'éponge ou la serviette uniquement sur un petit côté de sa tête et abandonne le processus. Nous sommes toujours au cours de l'année 2012, mais cette fois-ci quelques mois après la photo précédente. Ce qu'on peut remarquer de différent par rapport à la photo d'avant, c'est que là, il a également des twists à l'avant de la tête. Mais par contre, il n'y a pas de traçage ou quoi que ce soit qui aurait été fait. Nous sommes maintenant en 2013. Nous avons toujours donc son afro qui est en train de se former, mais ce qu'on remarque également, c'est qu'il commence à faire des tapers, mais au fil de son évolution capillaire, il va faire de moins en moins des tapers et va plutôt aller sur des coupes toutes simples ou alors des dégradés. Qu'on remarque sur ses cheveux quand on se met sur un autre angle, c'est qu'on a l'impression en fait d'avoir plus de cheveux d'un côté que de l'autre, et surtout que ses cheveux commencent à prendre une direction bien spécifique. On a une sorte de délimitation qui se fait, donc une partie de ses cheveux qui vont vers l'avant, et l'autre partie qui va vers l'arrière. Lorsqu'on se met encore une fois sous un autre angle, on remarque que certaines de ses locks sont beaucoup plus épaisses et beaucoup plus grosses que d'autres. Certaines ont même une forme de boule, et puis d'autres ont une forme de twist tout simplement. On est vraiment sur un style freeform pur et dur, donc là il va laisser ses cheveux pousser comme ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Arrivé en août 2016, on voit qu'à l'avant de sa tête, on a comme un palmier qui est en train de se former. Mais ça reste un petit effet d'optique parce que lorsqu'on regarde un petit peu sur le côté, on voit qu'en fait, le palmier en question est beaucoup plus petit que ce qu'on aurait pu penser de face. Et son freeform finit alors par se découper en plusieurs branches. D'ailleurs, en ce qui concerne son style capillaire à ce moment-là, même si le chanteur ne l'a jamais confirmé ou infirmé, on pourrait penser effectivement qu'il s'est inspiré de lui. Pour ceux qui l'ignoraient, Jean-Michel Basquiat était un célèbre peintre afro-américain. Il s'est fait connaître grâce à ses œuvres, mais également grâce à son style capillaire bien particulier. Et du coup, pour certaines personnes, même pour moi, je le vois clairement, on ne pouvait pas ignorer la ressemblance entre son style capillaire et le style qu'a adopté The Weeknd. Maintenant, tant que le chanteur ne le confirme pas, nous ne pourrons pas dire si c'est effectivement le cas ou non. Lui qui voulait vraiment se différencier des autres artistes par son style capillaire, pour le coup, il a vraiment réussi parce que juste à la coiffure, on pouvait savoir que c'était The Weeknd. Il n'y avait même pas besoin de voir le visage. Nous sommes désormais en 2014. Donc, ce qu'on voit, c'est que ses cheveux ont vraiment poussé. Donc ces palmiers ont vraiment pris de la longueur ici. Première chose qu'on regarde effectivement lorsqu'on regarde cette photo, c'est que ses repousses sont énormes. On voit que ses cheveux poussent très bien et qu'ils sont quand même bien entretenus parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que lorsqu'on fait des locks en freeform, ce sont des cheveux qui ne sont pas entretenus. Mais non, moi je vous le confirme aujourd'hui, même si on a des locks en freeform, ce n'est pas pour autant qu'on ne lave pas ses cheveux. Et d'ailleurs, par rapport à l'entretien de ses locks, The Weeknd avait expliqué qu'il faisait juste quelques shampoings à certains moments. Arrivé en 2016, certaines des locks sont combinées entre elles, donc là clairement, on ne peut plus dire qu'on est sur un style freeform pur et dur, parce qu'à partir du moment où on passe le crochet, on n'est plus sur du freeform. Bien qu'il s'était approprié ce style pendant plusieurs années, il décide de mettre fin à son évolution capillaire et de tout couper. Bien que son style capillaire permit effectivement de le reconnaître immédiatement, le chanteur avait également associé cette coiffure à son ancien train de vie. Comme j'ai pu le souligner en début de vidéo, la drogue était sa principale faiblesse. La première fois qu'il va en consommer, ce sera à ses 11 ans. Il se contentera alors de drogues douces, puis il va commencer à expérimenter plusieurs substances avant d'aller sur des drogues dures. En devenant célèbre, The Weeknd a eu la richesse, et avec cette richesse du coup, il pouvait accéder beaucoup plus facilement aux substances illégale, et par contre cette richesse très vite accumulée et très tôt va en fait le noyer de plus en plus dans cette vie dissolue. Si on s'attarde un moment sur ces différents albums et que l'on décortique chacun de ces titres, on s'aperçoit en fait que le chanteur nous raconte une histoire, et plus particulièrement son histoire. Quelques semaines avant la sortie de son album Starboy, donc en novembre 2016, le chanteur a supprimé toutes ses publications sur Instagram et a publié à la place
une promotion de son album avec pour légende RIP Abel XO. Pour ceux qui ne le savent pas, Abel XO était en fait le pseudo qu'il utilisait sur son compte Instagram, mais également sur certains de ses autres réseaux sociaux. À part la légende un peu mystérieuse, la chose qui va finir par affoler les fans, c'est qu'on voit un The Weeknd sans sa fameuse coupe. On le voit les cheveux courts. Dans une interview qu'il accordera à Beats One, on lui demandera en fait ce qui l'a poussé à couper ses cheveux. Il expliquera alors qu'un jour, en se regardant devant le miroir, ce qu'il voyait ne lui ressemblait plus et qu'il devait en fait se débarrasser de son ancien lui. Et c'est là qu'on fait en fait la corrélation entre la légende qu'il avait fait sur Instagram et ses dires. Et c'est d'ailleurs une vision qu'il va matérialiser dans le clip de son titre Starboy. Dès la première scène, on remarque qu'il y a deux personnes. D'un côté, on voit un homme avec une cagoule, on ne sait pas qui c'est, et puis de l'autre côté, on a The Weeknd avec sa fameuse coiffure emblématique. Passé quelques instants, la personne encagoulée se lève et commence à étouffer The Weeknd, qui finira par mourir. Puis, le tueur commence à s'en aller, il enlève sa cagoule et on voit un tout nouveau The Weeknd, mais cette fois-ci sans sa fameuse coiffure emblématique. Ce n'est pas la première fois que The Weeknd se tue lui-même dans l'un de ses clips, il l'avait déjà fait auparavant. Mais ce qui est différent dans ce clip, c'est qu'on passe d'une ancienne image de lui à un tout nouveau personnage, mais sachez que lors d'une interview toujours pour Beats One, il a expliqué quelle est la discussion qui lui a permis d'avoir le déclic et qui lui a donné envie de couper ses cheveux. Lors d'une discussion qu'il avait eue avec certains de ses potes, il leur avait expliqué que lorsqu'il allait se coucher, il était très mal à l'aise en fait. La quantité de cheveux qu'il avait et la forme qu'ils avaient ne lui permettaient pas d'avoir des nuits réparatrices. Et que du coup, ça l'amenait en fait à se réveiller très souvent dans la nuit, voire même avoir des torticolis. Mais je pense que le pire pour lui, c'est lorsqu'il a expliqué qu'en fait, depuis plus de 2 ans, il a été obligé de dormir exactement dans la même position. Et du coup, lorsque l'artiste a expliqué tous les inconvénients que pouvait avoir donc sa coiffure, ses amis lui ont répondu comme quoi il ne pouvait pas les couper parce que c'était ce qui faisait son image. Et c'était lui. Là, il a eu un bug total. Il s'est dit, mais comment ça, cette coiffure c'est moi? Non, la coiffure ce n'est pas moi. Et si pour eux, du coup, son image se caractérisait par ses cheveux emblématiques, alors il a décidé de s'en débarrasser, de faire vivre en fait son nouveau lui. D'ailleurs, il avait expliqué donc lors de son interview à Beats One que couper ses cheveux a été une vraie délivrance pour lui. Non seulement il dormait mieux la nuit, mais en plus de ça, il était heureux de pouvoir de nouveau porter des casquettes. Mais pas porter des casquettes juste pour en porter. Il disait que ouais, en portant des casquettes, il avait la possibilité du coup d'aller en café, en restaurant tranquillement sans que forcément les gens le reconnaissent par rapport à sa coiffure. Et moi je trouve ça assez drôle parce qu'au début de sa carrière, ce qu'il cherchait absolument c'était de se différencier des autres, être immédiatement reconnaissable par le public, et au final aujourd'hui en fait il en veut plus du tout et ça lui plaît plus en fait. D'ailleurs j'ai une petite info à vous donner, même s'il a coupé ses cheveux, il les a gardés avec lui mais il les a pas mis n'importe où, il les a mis dans un coffre-fort. Je pense qu'il les a mis dans un coffre-fort d'une part peut-être qu'il pense un jour les remettre, c'est possible, on ne sait pas, de toute façon on verra avec le temps, mais ce qui est sûr c'est qu'en les gardant dans son coffre-fort, il ne veut pas que ses locks soient vendus à quelqu'un, parce qu'il faut dire la vérité, aujourd'hui quand tu vois des influenceurs qui vendent leur paix, qui vendent leur eau de bain, etc., non mais tu pètes un câble, tu pètes ta tête. Bref, donc voilà la team, c'est la fin de cette vidéo, on a fait le tour sur le sujet des locks de The Weeknd. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner, on se revoit donc ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous dis peace la famille, ciao.